Bonjour à tous, je profite de ce petit footing matinal pour vous donner des conseils. Comme quoi un bon coach n'arrête jamais de donner des conseils. Aujourd'hui on va parler de récupérer son ex à distance. C'est un exercice qui est loin d'être évident et puis en fait ça concerne beaucoup d'entre vous. Alors des fois on n'est pas dans la même ville, des fois on n'est même pas dans le même pays du tout. Et puis lorsqu'il y a rupture, d'ailleurs c'est très compliqué parce que on part d'une relation qui était un peu idéalisée finalement parce qu'on sublime l'autre qu'on voit très très peu. À tout d'un coup une grosse rupture et là en fait on n'a plus que les inconvénients parce que finalement on est très très loin de l'autre et on aimerait se rapprocher physiquement de l'autre mais ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous donner quelques petits conseils par rapport à ça ce matin. Le tout premier c'est d'utiliser cette distance à votre avantage. Et finalement aujourd'hui vous devez savoir que lorsqu'il y a une rupture, eh ben, le plus gros interdit, c'est d'aller toujours voir son ex, d'essayer de le revoir, de le harceler, de taper à sa porte, etc. Aujourd'hui, vous avez cette distance et vous pouvez en quelque sorte vous en servir parce que déjà, ça devrait vous permettre de faire moins d'interdits que si vous étiez dans la même ville ou dans la même rue, quoi, en tout cas. Après ça, donc vous pouvez déjà commencer par faire un bon silence radio en voyant l'un l'autre. Vous avez aussi l'avantage de ne pas le croiser tous les soirs dans le même bar. Et puis que ça puisse vous raviver de mauvais souvenirs ou que vous vous demandiez comment vous allez faire si vous vous croisez au même endroit. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis cette distance finalement ça peut être un avantage parce que vous pouvez l'utiliser pour lui envoyer des lettres. Pourquoi pas lui envoyer une petite lettre manuscrite ou alors une carte postale. Par exemple, je ne sais pas si vous allez vous promener dans votre région, et ben vous pouvez lui envoyer une petite carte postale et puis tels les amours dans les siècles derniers, ben, il y a quelque chose d'assez romantique derrière ça. C'est-à-dire que forcément, si vous quittez quelqu'un qui habite dans la même rue que vous et que vous lui envoyez une carte postale ou alors vous lui envoyez une lettre écrite, ça va être bizarre. Alors que si vous êtes dans deux villes différentes, là, ça prend un peu de tout son intérêt. La relation à distance, elle doit être réfléchie, elle doit être dans la lenteur, cette reconquête. Donc prenez tout votre temps, réfléchissez à comment mettre tout ça en œuvre pour que ça se passe au mieux. Et puis utilisez les lettres écrites, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner sur ce sujet. A bientôt.